Dakar, la Cour suprême sur la Corniche Ouest a abrité la traditionnelle rentrée des cours et tribunaux. Pour la session 2015-2016, la décentralisation est à l'honneur. Il s'agit du contrôle de légalité des actes des collectivités locales par les représentants de l'État quant à leur conformité à la loi. La formalité de publicité des actes et la lenteur notée dans la transmission ou la rétention délibérée d'actes. Ici ajoute parfois l'absence de registre de délibération ou, lorsque les registres existent, la non-transcription des délibérations. Il a été régulièrement constaté que la délivrance d'un accusé de réception des enregistrements de tout acte émanant d'une autorité locale n'est pas systématique au niveau des représentants de l'État. Le non-respect de cette formalité constitue une violation de l'article 243 du Code général des collectivités locales. Il se pose également la question du faible taux de saisine de la Cour suprême pour contrôle de légalité. Supprimer le contrôle a priori et mettre tous les actes sous le régime de l'article 243. Systématiser la délivrance d'accusés de réception et d'arrêtés d'approbation en élaborant un modèle type. Établir un rapport annuel sur le contrôle de légalité et le présenter devant l'Assemblée nationale. Éditer et vulgariser des outils didactiques adaptés aux réalités actuelles de la décentralisation. Relever le niveau des représentants de l'État, notamment le sous-préfet. Le chef de l'État n'a pas manqué d'apprécier le discours d'usage. Il a rappelé tout son attachement à la communalisation intégrale pour une plus grande autonomie des collectivités locales. La concertation engagée avec les acteurs de la décentralisation va se poursuivre en vue d'asseoir une véritable politique de développement territorial, futur levier de l'essor économique de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'inscription dans le projet de révision constitutionnelle de la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration. Cette rentrée solennelle des cours et tribunaux a été l'occasion pour les différents acteurs d'appeler à une analyse en profondeur des maux qui gangrènent la justice, à savoir la corruption, l'impunité, les lenteurs administratives, la surpopulation carcérale, le placement abusif sous mandat de dépôt, entre autres. Pour ce qui est de l'école de formation des avocats, je voudrais vous donner l'assurance que le gouvernement vous fera parvenir très bientôt sa contribution. Elle peut être résumée à la mise à disposition d'un terrain de 10 000 m², si vous le souhaitez bien, dans la nouvelle ville de Diamniadio, avec une enveloppe, une contribution de 1 milliard de francs de la part de l'État. Il sera possible, si vous le désirez, que l'État vous construise l'école et que vos contributions servent à assurer l'équipement. Ou alors, l'État pourra vous verser cette subvention, c'est selon votre désir. Certains avocats, il faut le dire, ne se préoccupent plus de convaincre les juges dans les salles d'audience. Ils optent pour la conférence de presse pour rallier l'opinion à je ne sais quelle bannière. D'une manière d'ailleurs non contradictoire, ce qui oblige les autres parties à faire connaître leur position par la même voie. Et je déplore que ces rencontres font souvent l'objet de dérapages graves au détriment des juges pris à partie parce que leur décision ne plaît pas. L'impartialité du juge est la condition même de la confiance que les cours et tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables. Pikine Nord, commune située dans la banlieue de Dakar, le maire Amadou Diarra est le responsable politique libéral du département. Il vient de mettre en place une révolution bleue à travers le mouvement Trop c'est trop. Son objectif, faire libérer ses camarades libéraux emprisonnés par le pouvoir en place. Nous avons hérité de ces leaders-là. C'est pourquoi nous avons porté sur les feux baptismaux le mouvement Trop c'est trop. Pour dire qu'aujourd'hui,
on n'acceptera plus une seule tolérance au président Macky Sall. Il faut qu'il libère de gré ou de force nos responsables politiques. L'opposition et la justice sont bâillonnés par le régime actuel. Selon Amadou Diarra, son mouvement est déterminé à combattre l'injustice. Le droit de s'opposer est garanti par la Constitution. C'est du devoir impérieux du président de la République de permettre à l'opposition de s'opposer. Et pour la bonne marche d'une démocratie, une opposition doit exister. Pour le maire de Pikine Nord, que les autorités le veuillent ou non, une marche pour la justice se fera. Une attitude fustigée par Mansour Niasse, membre de l'Alliance pour la République. Il n'y a pas lieu d'utiliser le terme révolution au Sénégal. Il n'y aura pas de révolution au Sénégal. Et je crois que s'ils parlent de leur marche forcée, comme ils semblent vouloir le faire, je crois qu'il faut quand même que les gens sachent raison garder et surtout utilisent les canaux légaux qui sont multiples et à leur disposition. Si leurs partis ont des positions discordantes, les deux hommes, chacun de son côté, invitent les populations à la raison et les autorités à prendre leurs responsabilités. Le défi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est énorme, atteindre 82% pour usage des énergies renouvelables d'ici 2030. Une série de mesures d'accompagnement seront prises par la commission de l'UEMOA pour transformer cet objectif en réalité. Car la problématique de l'énergie est centrale dans les politiques de développement économique. Roger Ouncorin, directeur de l'énergie, des télécommunications et d'éthique de la commission de l'UEMOA, cité par le journal Le Quotidien, affirme que l'utilisation des énergies renouvelables contribue à réduire de 80% les factures d'électricité. De même, elle contribue à régler les problèmes d'insécurité et a un impact positif sur l'éducation et les activités génératrices de revenus. Des mesures pour l'efficacité énergétique dans les 8 pays de l'espace monétaire sont à venir. Nous avons un projet pour qu'au niveau des pays, les équipements électroménagers qui vont entrer dans l'espace soient étiquetés, c'est-à-dire vérifier que la puissance de ces équipements est normalisée. Nous voyons par exemple des réfrigérateurs ou des climatiseurs venus d'Europe qui consomment énormément d'énergie, a expliqué le directeur de l'énergie à la commission. L'UEMOA prévoit également de faire en sorte que les nouveaux bâtiments qui seront construits consomment moins d'énergie. Les entreprises d'Abu Dhabi se déploient de plus en plus à travers le monde. Dans le secteur des énergies renouvelables, la société Masdar compte investir dans de nouveaux projets au Maroc, en Jordanie et en Égypte, régions où le besoin est réel. Ces 3 pays, affirme Ahmad Belloul, directeur général de Masdar, sont les principaux marchés de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Les prévisions de Masdar, filiale de Mubadala Group, sont nettes et précises. La demande en énergie devrait doubler dans la région en 2030, dont la majorité proviendrait des énergies renouvelables, annonce le DG de la société qui projette de doubler son portefeuille. Selon la presse spécialisée, Masdar a lancé un grand projet éolien en Jordanie en décembre dernier. Ce projet représente près de 6,5% des 1800 MW de l'énergie renouvelable jordanienne prévue en 2020. Un investissement en Jordanie où le coût de l'énergie est très élevé. Pour sa part, le Maroc a augmenté sa proportion des énergies renouvelables à 52% en 2030, l'un des marchés les plus importants de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, où l'entreprise d'Abu Dhabi envisage un projet qui devrait alimenter 17 700 foyers en énergie solaire. Au rythme des tam-tams, une vingtaine de danseurs venus des 4 coins du monde rivalisent de souplesse. Depuis 2004, Ibrahima Ndiaye vit aux États-Unis. À travers le festival Nadier qui se tient au centre culturel Blaise Senghor, il vise à refaire de Dakar un carrefour culturel. Cette Nadier-là, je le faisais pendant 7 ans aux États-Unis et j'ai décidé de l'amener ici au Sénégal pour que les jeunes danseurs et les jeunes danseuses qu'ils puissent avoir une bonne formation. Et oui, comme une vraie Sénégalaise, Coco, originaire du Togo, se laisse aller au rythme du sabar, une danse sénégalaise. Elle a tant tenu à prendre part à ce festival. C'est mon
dit wonderful, formidable. C'est formidable que les gens peuvent danser ensemble, les Sénégalais, les Américains. Il y a des gens qui viennent du Japon aussi, je pense, et France et Angleterre. Donc pour les artistes, c'est très bon pour danser et travailler ensemble. Donc pour moi, c'est wonderful. Papa Ibrahima Ndiaye porte le même nom de famille que Fodou Ndiaye Coumba Rose, au monument de la culture sénégalaise, même s'il reconnaît ne pas être son fils biologique. Je ne suis pas le fils de Ndiaye Rose, mais c'est mon père parce que il est le père de tous les artistes ici au Sénégal. Il a beaucoup fait pour l'art ici au Sénégal. On fait partie de sa famille. Jusqu'au 17 janvier, le centre culturel Blaise Senghor va vibrer au rythme du festival Ndadié, une façon pour Pape Ibrahima de faire rayonner la culture sénégalaise à travers le rythme et la danse. Le nouveau président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré souhaite un audit de la gestion de la transition, selon le président de l'autorité supérieure du contrôle de l'État, Luc Marius Ibrega. Cet audit permettra de mettre à nu les bonnes et mauvaises pratiques et au gouvernement de pouvoir mener sa politique en toute connaissance de cause, a-t-il expliqué. Des autorités intermédiaires ont dirigé une transition de 18 mois au Burkina qui a pris fin avec l'élection d'un nouveau président et de nouveaux députés. Et un précédent audit réalisé par les autorités de la transition après la chute du régime de Blaise Compaoré avait décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, reconduit par le président Ouattara le 6 janvier, a annoncé mardi la formation de son nouveau gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara, lui, a chargé de le constituer, ce nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui compte plus de 40 membres. Annoncé depuis la réélection de Ouattara dès le premier tour fin octobre, ce remaniement fait l'objet d'intenses tractations au sein du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. Les gardes des installations pétrolières ont affirmé avoir repoussé dimanche une tentative d'incursion du groupe djihadiste dans le terminal de Zouétina, dans le nord de la Libye, selon l'un des responsables. Les gardes ont intercepté 3 embarcations qui tentaient d'accoster au port pétrolier de Zouétina. Ils ont ouvert le feu, touchant l'une des embarcations au large. Les 2 autres se sont éloignés pour revenir peu de temps après afin de remorquer le bateau touché, a déclaré Ali Al-Hassi, porte-parole des GIP. Le groupe extrémiste sunnite a lancé la semaine dernière des attaques visant le croissant pétrolier dans le nord de la Libye qui dispose des réserves pétrolières les plus importantes d'Afrique. Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées mardi 12 janvier dans une puissante explosion dans le quartier touristique de Sultanah Ahmet à Istanbul en Turquie. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu déclare que le kamikaze, un Syrien né en 1988, est un djihadiste du groupe État islamique. Il a aussi contacté la chancelière Angela Merkel pour lui annoncer que la plupart des personnes décédées étaient en fait des ressortissants allemands. Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé à ses ressortissants d'éviter les sites touristiques d'Istanbul. La polémique autour du Ballon d'Or africain 2015 attribué à l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang continue d'animer les débats dans quelques cercles de fans de foot. Le capitaine des éléphants vainqueur de l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations de football méritait-il, oui ou non, ce titre? Des Ivoiriens donnent leur avis sur la question. On ne tient vraiment pas compte des performances à la CAN pour élire le Ballon d'Or. Et quand on regarde aussi Aubameyang sur l'année civile 2015, il a été vraiment extraordinaire. Il a marqué, je crois, 25 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur européen, voilà, à l'heure actuelle. Donc c'est tout à fait normal, sinon logique, qu'on lui attribue ce trophée. Je pense que cette année, plus que toutes les autres années, Yaya méritait amplement d'avoir ce Ballon d'Or. Parce que quand on regarde, il est le seul Africain à figurer sur la liste des 23 joueurs du Ballon d'Or FIFA. Ne serait-ce que ça déjà,
on peut donc lui donner le ballon d'or africain. Et au-delà, il y a sa performance qu'il a eue avec les éléphants à la récente CAN en Guinée équatoriale. Et c'est, on peut dire, pour une fois où il a été premier capitaine, il a réussi avec les éléphants à avoir le deuxième titre continental que la Côte d'Ivoire a recherché depuis 23 ans. Donc voilà des éléments, des indices concordants qui devraient permettre à la CAF de pouvoir donner ce ballon d'or à Yaya. Maintenant, concernant les propos de Yaya Touré, c'est normal, c'est un être humain, il peut être frustré et réagir comme il le veut. Mais compte tenu de son statut, je pense qu'il est aujourd'hui une référence pour la jeunesse ivoirienne. Et lorsque tu dois t'exprimer en public, je pense qu'il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Et en plus, Yaya Touré est l'ambassadeur de l'ONU, notamment pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et à ce titre-là, il doit beaucoup manier la langue de bois. Et donc s'exprimer de la sorte, fustiger la CAF et tous ceux qui contribuent à l'élection du Ballon d'Or, je pense que c'est faire preuve d'un manque d'humilité en fait. Mais si on se fie au fait, on va manier avec lui. C'est dur, le coup il est dur, et il faut plutôt se remettre en cause. Mais ma lecture aussi peut être la suivante. J'aurais bien voulu que l'Algérien Brahimi soit aussi parmi le TSC gagnant. Lui aussi, il mérite d'être parmi le TSC gagnant. Brahimi a fait une belle prestation en monde. Donc, c'est bien dommage, il risque de répéter. Il y a été un grand top, mais meneur de Moscou va le peu. Le Gabonais Aubameyang remporte ainsi pour la première fois le titre de joueur africain de l'année devant l'Ivoirien Yaya Touré, quadruple tenant du sacre, et le Ghanéen André Ayou.